Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam et respect et bienvenue. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important parce que ça concerne Al-Fatiha, intitulé Une explication simple de Al-Fatiha. Nous sommes tous conscients que c'est le surah le plus important du Coran. Toutes les hadiths insistent sur ce point. D'ailleurs, tout musulman qui applique les règles doivent les réciter au moins 17 fois par jour. Il y a 17 cycles de prière, 17 rak'ah par jour, obligatoire, et c'est absolument indispensable de réciter Al-Fatiha dans chaque rak'ah. Sinon, la prière n'est pas valable. Pour que la prière valable, il faut qu'on récite le Fatiha. Donc on récite 17 fois le Fatiha par jour. Ça veut dire un nombre énorme pendant la vie d'un être humain. Des centaines de milliers de fois, il va réciter le Fatiha dans sa vie. Donc elle est très importante. C'est l'ouverture du Coran, noble Coran. C'est toute la tradition islamique et les hadiths et l'héritage du prophète salam insistent sur l'importance et sur la valeur de Al-Fatiha. Pourtant, vous connaissez peut-être ma méthode, c'est la simplicité et parler directement. Donc, j'aime pas les formules compliquées, savantes, etc. Je vais vous parler simplement et amicalement. Je vais peut-être vous étonner de vous dire que le Fatiha n'est pas une prière islamique. Ne pensez pas que j'ai perdu la raison. Je vais vous demander de réciter les 29 mots de Al-Fatiha. Et vous allez remarquer qu'il n'y a aucun mot dans Al-Fatiha concernant ni le prophète alayhi salam, ni l'islam, ni le genre humain et les descendants d'Adam alayhi salam. Bizarre. Une prière principale pour l'islam ne mentionne ni l'islam, ni le prophète, ni le genre humain, ni la race humaine. Eh bien, c'est ça la majesté et la grandeur de Al-Fatiha. C'est un cadeau majestique accordé par Allah Jalla wa Ta'ala au prophète salam en lui donnant une prière universelle. Al-Fatiha est un texte valable pour les mondes, pour toute la création, pour les djinns, pour les êtres humains, pour les habitants extraterrestres, pour les autres mondes. N'importe quelle créature qui souhaite faire éloge à Allah Jalla wa Ta'ala, il récite Al-Fatiha, elle est valable. Commençons par voir chaque mot. Al-Basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, fait partie intégrante de Al-Fatiha. Exceptionnellement dans le Coran.
toutes les autres surahs du Coran, il y en a 114, Al-Fatiha n'est pas partie du texte. Sauf pour le Fatiha, Al-Basmala fait partie du texte. Donc, elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément miséricordieux. Et après, elle poursuit en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'est-ce que c'est fantastique. Premier mot de la prière, merci Dieu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi, Rabb, c'est un mot majeur. Ça veut dire propriétaire et créateur de l'univers. Si vous ne reconnaissez pas, ou reconnaissez, si vous l'adorez ou vous ne l'adorez pas, il est le Rabb, il est le créateur de l'univers. Donc, Al-Alamin, les mondes, les univers. Rabb al-Alamin dit dès le départ, il y a plusieurs univers et plusieurs mondes et plusieurs créations. Donc, il est le créateur et le propriétaire de tous les mondes, les univers. J'ai un ami qui utilise le mot méta-monde, métavers. Ça veut dire plusieurs. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on commence par dire merci. Ar-Rahman Ar-Rahim, on répète une deuxième fois Ar-Rahman Ar-Rahim. Moi, j'ai toujours posé la question, pourquoi Rabbil Alamin répète Ar-Rahman Ar-Rahim? Ils ont à peu près le même sens, le même mot. Et après, j'ai découvert qu'il y a une grande importance. Rahman, c'est pour toute la création. Allah a créé l'univers Jalla wa Ta'ala et il est Rahman pour la création entière. Rahim, non. Rahim, c'est un adjectif. On ne peut pas dire Rahman à un être humain ou à une créature, mais on peut dire Rahim à une créature. Un roi Rahim, un être humain Rahim. Quelle est la différence entre Rahman et Rahim? Rahman pour tout l'univers. Comme on a dit, c'est un mot relaté au mot Rabb. Conscient ou pas conscient, vous reconnaissez pas, il est Rabbul Alamin, il est Rahman. Allah kataba ala nafsi rahma. Allah est inscrit pour lui-même Rahma, la miséricorde et la clémence et le pardon. Rahim, non. Rahim, c'est pour les gens qui croient en lui, pour les êtres qui le considèrent comme leur Dieu et comme leur créateur. Donc il a une double situation. Il est Rahman pour toute la création, il est Rahim pour les gens qui le considèrent comme leur Dieu et qui l'adorent. Donc, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Maliki, c'est un mot qui se prononce de plusieurs façons. Ils sont tous valables. Si vous récitez dans la prière Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, elle est valable votre prière parce que les deux versions sont acceptables. Mais il y a une petite nuance. Moi, je suis plutôt favorable à la version Malik. Parce que Malik, c'est propriétaire. Malik, c'est roi. Roi, il est plus élevé que propriétaire.
propriétaire, il est propriétaire. Malik, il est roi. Il a la force, il a le pouvoir sur les sujets, sur toute la création. Donc, Malik Yawmiddin. Yawmiddin, on récite et on reconnaît qu'il y a un jour du jugement dernier. Ça veut dire on va revenir vers Allah, Jalla wa Ta'ala, il va nous demander des comptes et il est le roi et de ce jour du jugement dernier. Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Deux mots résument tout. C'est toi que nous adorons et que c'est toi que nous demandons de l'aide. Il n'y a pas de kafr, il n'y a pas de shirk, c'est terminé. Et Iyyaka nasta'in, on te demande, c'est toi qui es la source de la richesse, du pouvoir, de l'énergie, de l'opulence, de la nourriture, de l'argent. C'est à toi qu'on s'adresse pour demander tout ça. Iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. C'est la seule demande que l'humanité, que la création demande à Allah. Montre le chemin qui mène vers toi. Le chemin droit, le chemin clair, le chemin propre. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ça, il y a une notion très importante. La guidance est par générosité divine. Allah accorde la guidance vers des créatures de choix. Donc c'est pas un devoir, c'est pas accordé à tout le monde, on demande de lui, de nous guider vers lui et de nous accorder la foi et la guidance. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, c'est le chemin de ceux que tu as gratifiés. Donc, les gens sont gratifiés par la foi et par la guidance. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ces deux mots m'ont posé à moi-même personnellement un problème. Parce que puisque on a admis que le Fatiha est une prière universelle pour les univers, les créations, à toutes leurs formes et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il dit il y a deux catégories que moi j'aime pas. Al-Maghdubi alayhim, les gens qui ont généré ma colère. Wala ad-dallin, et les gens perdus, déboussolés. Donc il dit, ne soyez pas dans ce monde, ne générez pas la colère d'Allah Jalla wa Ta'ala et ne sois pas déboussolés et perdus. Qui sont, j'ai réfléchi, qui sont ces qui ont généré la colère de Dieu? C'est les méchants et les nuisibles et les gens qui font mal. Et le dalin, c'est les gens qui n'ont pas eu assez de connaissances et d'intelligence de trouver la voie et de connaître les règles du jeu et de les appliquer. Donc soyons croyants, ne soyons pas nuisibles et faisons du mal aux autres, et comme ça tout passe bien. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah fikoum. Allah vous bénisse tous.